Tu t'imagines filer vers les fjords norvégiens en te disant je pourrais laisser l'essence et les restrictions de poids au vestiaire? Eh bien oublie la galère de la surcharge. Avec ses 3 tonnes 500 tout pile, le Carthago C-Tourer 145 te laisse la route libre et ton permis B intact. Attention, c'est pas un van bricolé dans un garage, hein. C'est un premium allemand monté sur un Fiat Ducato solide. On va plonger ensemble dans ce concentré de technologie et de sarcasme, histoire de voir si ce luxe mobile vaut vraiment son pesant de kilos. Et on démarre. Salut que bande de curieux et bienvenue dans l'univers non conventionnel du petit Marcel en camping-car. Ici pas de discours dégoulinant, de pub ou de poudre aux yeux, juste du vrai, du testé, du senti. C'est l'endroit où on dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Et oui, même quand ça pique un peu. Si c'est la première fois, fais pas ton timide. Clique sur la petite vidéo qui s'affiche en haut à droite de ton écran. Elle t'explique pourquoi je suis pas là pour faire plaisir aux marques, mais pour que toi tu fasses de bons choix avant de lâcher 100 plaques pour un camping-car par exemple. On est entre nous, hein. Pas de VRP, vendeur déguisé. Aujourd'hui, je ne vais pas dans un salon bling bling ou dans une usine bien huilée. Je vais tout simplement à Beauvois en Cambrésis chez L'Estringuet, une concession que je connais comme ma poche. Pour les géographes du dimanche, c'est entre Cambrai en France et Dour en Belgique. Le premier a du maroilles, le second a de la bière. Les deux ensemble, c'est parfait. Bref, que du bon. Et pendant que t'es là, tu connais mon blog? Oui, lepetitmarcel.eu. C'est le coin où je parle vrai. Comparaison, astuces, coups de gueule et conseils pour ne pas te faire enfumer. Et si t'as un projet ou que tu es complètement largué, il y a même un bouton pour qu'on cause en visio. Toi, moi, ton rêve de camping-car et un bon café, simple et efficace. Allez, on entre dans le vif de ce sujet. On va voir s'il fait juste rêver ou juste du bruit. Pour info, le reportage où tu découvres les coulisses des chaînes de production et d'assemblage de plusieurs constructeurs et pas de celui-ci malheureusement, eh bien il est disponible dans la playlist qui leur est consacrée. C'est en haut à droite et sous la vidéo. Côté options embarquées dans ce véhicule, en plus du mot supérieur, visiblement il y a le duo contrôle pour le gaz, le lanterneau au-dessus du lit qui est une option, le verrouillage centralisé, oui, c'est une option, et 4 packs. Le premier se nomme Basic Plus, et il porte bien son nom, c'est le minimum à avoir, l'indispensable que tu ne devrais pas avoir en option. Comme par exemple le réglage du siège conducteur. Il y a le pack châssis 3 tonnes 500, qui lui t'ajoute le volant multifonction, les jantes en alliage, la clim automatique. Tu as aussi et autres. Il y a le pack infotaine Fiat, ça c'est le tableau de bord full digital avec les accessoires qui vont avec. Et puis tu as le pack média qui t'ajoute une Smart TV avec le support et le système de caméra arrière avec son écran de 7 pouces. Des options qui justifient ce prix. Oui, mais à ce prix de base, on commence à pleurer quand on y ajoute une planche à découper, quoi. Pour les dimensions, on est clairement dans le gabarit des clubs des grands gabarits permis véhicules légers premium. Longueur totale de 7,5 m, ce qui t'autorise encore quelques demi-tours improvisés, sans passer par la case marche arrière stressante. La largeur est de 2,27 m, hors rétroviseur, et la hauteur est de 2,89 m. Donc évite les parkings souterrains, sauf si tu veux un toit décapotable. Et la hauteur intérieure est de pratiquement 2 mètres. Côté poids, ce C-Tourer 145 est proposé avec un PTAC de 3 tonnes 500. Oui, le permis B sera obligatoire, mais pas plus. Le poids vide en ordre de marche est de 3 tonnes 143 kg hors option. Fais le calcul, il te reste à peine 350 kg de charge utile avant de passer en surcharge. Ce qui veut dire que si vous êtes à plus de 2, ce sera la surcharge assurée, malgré qu'il ne fait que 7 mètres. Ou alors intéresse-toi au C-Tourer 2 qui est visiblement un peu plus léger et plus court. Et tu pourras tracter un attelage freiné de maximum 2 tonnes, pour autant que tu aies le permis.
Sinon, s'il n'est pas freiné sans le permis, ce sera les 750 kg réglementés. Chez Carthago, on t'offre la qualité, mais pas toujours la charge utile. À toi de choisir entre confort et cargaison. Le moteur est un Fiat Ducato de 2,2 litres avec 140 chevaux et une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. La boîte de vitesse automatique à 8 rapports est disponible, mais ça fera une trentaine de kilos en plus. Alors ici, 4 places carte grise, 2 d'origine, plus 2 supplémentaires intégrés via la banquette face route. Et ça, c'est plutôt bien. Et pour dormir, on retrouve les lits jumeaux à l'arrière, classique chez Carthago, 2 mètres pour un et 1,90 m, 1,90 m pour l'autre. La largeur, tous les deux 85 cm. Ils sont positionnés haut au-dessus de la soute. Et c'est bien, tu as une grande soute comme ça. Mais ça reste quand même un accès raisonnable grâce à quelques marches bien pensées. Et bien sûr, il y a aussi le lit pavillon au-dessus du poste de conduite qui est manuel ici. Et moi, ça j'aime. Il fait 1,95 m, 1,95 m sur 1,60 m. Tu as de quoi dormir à deux sans problème, à condition de ne pas être un fan du karaté nocturne. Côté cuisine, pas de révolution, mais assez classique en soi. On est dans du Carthago, donc en principe, tout est bien pensé et bien ajusté. On verra. Et surtout bien intégré, disent-ils. Ça aussi, on verra. Le frigo, c'est le Tech Tower Tedford de 133 litres seulement, avec un compartiment surgélateur, congélateur, pas du tout, conservateur. Ça reste du Trimix. C'est propre, c'est fonctionnel, mais c'est pas de la technologie à compression non plus. Il faut pas rêver. Même en option, elle n'est pas disponible. Et à mon goût, 133 litres, c'est un peu juste quand tu as prévu de tenir une semaine en bivouac en mode autonome. Pour le chauffage, c'est le Truma Combi gaz électricité de 6000 watts. C'est pas l'Aldé, mais tu peux l'avoir aussi. Mais il est efficace, ce chauffage. Côté autonomie, on est sur des valeurs classiques, mais pas délirantes non plus. Tu as 150 litres d'eau propre, c'est bien, et 140 litres pour les eaux grises, c'est presque bien. Évidemment, c'est isolé. Côté énergie, Carthago ne fait pas les choses à moitié. Du moins si tu passes par la case option. Eh oui, sinon tu retrouveras une AGM de 80 ampères et pas de convertisseur par exemple. À ce prix-là, on aimerait que ce soit monté de série et pas des options. Avoir une batterie au lithium au minimum. D'ailleurs, elle est présente ici, en option. Un petit goût d'inachevé dans la batterie, me semble-t-il. Avant de te faire rêver sur les fjords norvégiens, je sais pas, j'avais ce côté norvégien en moi pour ces dernières vidéos. Un petit tour sous la carrosserie du Carthago C-Tourer 145. Carthago, c'est un véritable front monocoque premium, construit sans bois avec isolation, aluminium, sandwich et toit et plancher en GRP. C'est du polyester renforcé. Le double plancher est Alco et il intègre une profondeur de 22 cm à 46 cm, suffisamment pour passer les gaines, isoler du gel et ranger ton matériel hors gel. De plus, il est chauffant, créant un effet plancher tout confort et protégeant tes réservoirs d'eau par température basse. Les parois, c'est une enveloppe extérieure d'aluminium plus de la mousse de haute densité RTM, du Hard Foam, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais en tout cas c'est le nom, plus de l'aluminium à l'intérieur. L'épaisseur est autour de 38 mm, un cran en dessous du luxe de 54 mm, mais largement au-dessus de la moyenne du marché. En gros, c'est du qualitatif, c'est du durable. Tu pars dans le froid genre -8 dehors, la nuit tombe à 15 heures, autonomie électrique réduite. Globalement, tu gardes ta chaleur à l'intérieur pour autant que tu aies assez de batterie. Et oui, tu n'entends pas le vent s'infiltrer par les toits par exemple. Ah, merci les joints soignés, parce que ça aussi c'est Carthago. Et surtout, tes réserves ne gèlent pas, et ça c'est important. C'est pas un bunker, mais pour un salon roulant 4 saisons, tu vas pas te plaindre. Faut juste éviter les cataclysmes quand même. Mais tout ça, tu vas le voir, on va le voir en détail maintenant. On attaque la visite. Bon, maintenant que tu as survécu à ce test complet sans t'endormir sur ton clavier, eh bien il est temps de passer à l'action. Pas besoin de super pouvoir ni de stabilisateur à 3 axes. Juste le pouce bleu et un commentaire et on s'en fout des fautes s'il y en a et hop,
tu viens d'envoyer une décharge de bonheur dans ma journée. YouTube adore, l'algorithme se met à danser et moi, je jubile comme un chien qui découvre un os sous la table du camping. Et si tu veux aller plus loin, me voir rater, créneau, galérer en hiver ou même me battre avec une table pliante, TikTok, Instagram, Facebook, c'est là que je poste les coulisses, les failles, les rires, les fous rires et les coups de gueule en direct, en live. Tout est là-dessous, dans la description. Tu cliques, tu plonges, tu rejoins la team du vrai team Petit Marcel. Cartago 145, c'est une nouveauté de l'année passée, mais c'est le C-Tourer 1. Il y a le C-Tourer 2 qui est plus léger et je pense un tout petit peu plus court. Donc c'est, même si celui-ci peut être en 3,5 tonnes, t'as pas beaucoup de charge utile, donc ce sera plutôt pour 2 que pour 4. Si vous voulez voyager à 3 ou à 4, vaut mieux se tourner vers le C-Tourer 2. Ça c'est pour l'info. Autre info, jusqu'à présent je pouvais venir filmer ici à Beauvant-Combrésis les Cartago, mais ils arrêtent de représenter Cartago. Mais il y a encore dans le réseau Libertium d'autres qui le font, mais en tout cas ici à Beauvant-Combrésis ils ne le font plus. Et j'allais avant chez Cartago à Ollendorf directement. J'avais vraiment établi une très bonne relation avec eux, mais ça fait un moment, plusieurs mois, j'ai plus de contact, plus moyen de les avoir, etc. Et donc ça patine. Je ne sais pas si je vais pouvoir encore vous présenter des Cartago et des Malibu, parce que c'est un peu la même chose. C'est dommage, parce que vous êtes nombreux à me demander le fourgon de Genus, là. Je ferai mon possible, mais à l'impossible, il m'est tenu, comme on dit. Allez, je présente le véhicule maintenant. Là, il n'y a rien de nouveau chez Cartago. Le C-Tourer 2 est un petit peu différent, mais un petit peu. Bon, c'est du LED, full LED. Le point est assez bas et je ne sais pas si tu vois à l'intérieur, c'est assez incliné. Comme ça, tu as quand même une belle vue sur ce qui peut être devant toi. Tu n'as pas de rétroviseur. C'est un Fiat ici, mais tu peux l'avoir en Mercedes de mémoire. Oui, tu peux l'avoir. Mais en tout cas, ici, tu n'as pas d'anti-brouillard. Le lave-glace est accroché à l'essuie-glace et ça, c'est très bien. Il n'y a pas de feu de position sur l'avant. Bref, on continue. Ce sont les jantes en alliage de chez Fiat. Il y a juste le logo Cartago qui a été dessus, du 16 pouces évidemment. Et ici c'est du Michelin, je le préfère, mais c'est juste une préférence émotionnelle, subjective au Continental. Mais je dis c'est vraiment émotionnel. Est-ce que c'est des toutes saisons? À mon avis oui, mais il n'y a pas assez de clarté que pour le voir et j'ai pas de bons yeux. Bref, de toute façon, ce qu'il y a de bien, c'est que tu as des petites pattes et c'est intéressant parce que ça protège les bavettes, je parle. Ça protège la carrosserie. Grand, rétroviseur type bus. Celui-là est réglable de l'intérieur et des givrants, électriquement évidemment. Et celui-là, tu le fixes une fois et puis c'est tout. C'est bien parce qu'il est grand, donc tu verras bien. C'est pour les angles morts. Une première trappe qu'on va découvrir après. La porte, je te la montre quand même, elle est large. À mon avis, elle doit faire 70. Bon, 2 points de fermeture. Si je dois comparer ça par exemple au Frankia, le Frankia, lui, c'est une porte beaucoup plus costaud, mais c'est un peu plus cher que celui-ci. Je sais que quand tu vas dans les chic line, E-line, C-line, etc., c'est des portes un peu plus costaudes aussi et qui se rapprochent plus du Frankia que j'ai fait, que tu retrouveras dans ma playlist des coups de cœur, parce qu'il est dans mes coups de cœur. Voilà. Des patères qui se trouvent sur la porte, donc quand il pleut et qu'il y a quelque chose qui a été accroché dessus, il pleut, c'est une porte Artal. Ils ont 100 000 portes Artal. Voilà, des vides-poches, pas de poubelle. Moi je me dis qu'il y a des fois, un store plissé, papier, mais assez ferme, donc tu pourras le laver, mais c'est du plastique. Identique à Frankia en fait. La poignée, c'est très bien parce que tu peux la prendre d'ici, tu pourras clapper la porte. Et ça, c'est très bien. Tant que j'ai clapé la porte, les charnières sont invisibles parce qu'elles sont dans les joints. Tu as un joint qui se ferme tout le long, sauf les petits orifices quand il y a de l'eau qui s'infiltre entre les 2 joints. Et tu vois, tu as 2 joints. Et bien, c'est par là qu'elle sort et c'est très bien. Voilà. Le marchepied de 50 cm.
Il y a un frigo à absorption, c'est toujours pas à compression, c'est dommage. On va voir les trappes après. La cassette USB certainement là, à vérifier, on va voir. La soute, là, c'est le... Ils l'ont refait, hein. C'était pas comme ça avant, mais en tout cas c'est le look de Carthago, lisse, facile à nettoyer, c'est très bien. Il y a du LED, mais il n'y a pas que du LED, il y a des ampoules. Là, je me dis franchement, pour ce type de véhicule, c'est un peu dommage, quoi. C'est mon point de vue, hein. Voilà, c'est des détails. Caméra, de recul, le stop, et là, c'est les feux de position qui sont sur le côté. La soute, on en reparle après. Pour remplir l'eau, certainement pour tes bonbonnes, encore pour une soute, et là, c'est pour... Hop. Et ça, c'était... Ah mais non, c'est un Fiat, donc c'est normal. Et ce qu'ils ont fait, c'est bien. Donc, c'est pour le carburant et pour l'AdiBlue. Et il y a un petit orifice pour quand tu débordes, et ça, c'est très bien. Très bien. Et en fait, c'est fermé à clé. Hein, quand... Donc ça, c'est très bien. Félicitations. La porte. Hop. Je dois faire attention, hein, parce que j'ai pas beaucoup de place. Voilà. Vous voyez, c'est de l'alu. Hein. Une porte vraiment classique à Carthago. Hein. On n'a rien à redire, ni en bien ni en mal. Hein. Franchement, pour régler les rétroviseurs, comme je t'ai dit, les vitres électriques. Et ici, c'est très dur chez eux. Voilà, parce que c'est pas encore utilisé. Hein. Tu vois, je suis pas certain qu'on l'ait mis une fois. Voilà. C'est du papier, mais c'est de nouveau, s'il y a des défections d'insectes, tu pourras les laver. Doucement, évidemment. Voilà. Hop. Un peu de rangement. Je ne suis pas certain que ça va mettre à boire. Ça, c'est pour ne pas salir, c'est très bien. Carthago, c'est très beau. Dans ce type de véhicule. Bon, mais voilà. Frein de stationnement manuel. De l'autre côté, quand c'est manuel, quand tu n'as plus de batterie, ben, tu peux encore lâcher le frein. Je ne te vois pas pousser le véhicule, hein, mais en tout cas, voilà. Et c'est encore plus étonnant, c'est une boîte manuelle. Mais voilà. Sur le coup, maintenant, on mesure les soutes, le porte-à-faux, on découvre ce qu'il y a derrière les portillons, et alors après, on rentre. Donc, le porte-à-faux, je le prends toujours de l'axe de la roue jusqu'en dessous. On en a à 2,20. C'est très honorable. Hein. Et ça, c'est très important. Je prends l'exemple de moi. Je ne peux pas dépasser les 2,20 m parce que sinon, je ne sais pas le mettre sur ma place de parking. 45 de haut, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. La porte, elle fait 65 cm. Maintenant, la soute, tant que tu es là, ben, tu as pour vider les eaux usées, c'est là, et tu as aussi des bavettes, et c'est très bien. Je mesure. C'est vraiment une très grande soute. Hein. 1,4 m, 1,11 m en dessous du vérin, et 1,13 m sans le vérin. Et alors, à l'intérieur, 1,20 m. Sur 1,25 m. C'est vraiment une très grande soute. Hein. Ça, c'est... Voilà. Il descend comme ça. Tu as un éclairage. Voilà. C'est une partie de soute. Hein. Bah, écoute, tu ne perds pas de place. Comme ça, tu peux mettre des choses. C'est plutôt bien. De nouveau, hein, double joint. Rien à dire là-dessus. Hein. Franchement... C'est propre. Hein. La deuxième, on va voir. Là, c'est plus lourd et il y a des vérins. Ah, tu vois, ça c'est de l'alu et ça, c'est de l'alu. C'est du métal en tout cas, c'est certain. Si je vois bien, c'est scratché. Bon, pourquoi pas. Et tu vois là, quand tu ouvres, tu as deux... Ça, je comprends pas, je te le montre tout de suite. Ça, c'est génial. Et là, ils l'ont pas. Là, c'est comme sur un chausson Challenger. Franchement, ça, moi, je comprends pas. Il devrait avoir une poignée comme ça, quoi. Ça, bref, c'est comme ça. Voilà. Encore, mais tu as des portillons avec peu de place, mais tu l'as, hein, comme ça, c'est toujours bon. Et là, tu vois un peu le côté technique. Voilà. Bon, écoute. Voilà. Mais bon, hein, c'est tout bon, hein, franchement, là.
Ici la toilette. Très bien. Hein. Bon, maintenant je pense pas que dans ce modèle-là tu saches mettre un WC nautique. Voilà. Et alors, ici, tu n'as certainement pas le SOG. Voilà, rien du tout, mais c'est normal. Parce que chez Carthago, en fait, ils n'utilisent pas celui-là, mais ils utilisent un SOG qui va passer, je ne sais pas où il est exactement, hein, mais il y a la cheminée qui sort en fait sur le toit, juste à côté là-bas, tu vois le petit truc qui est là. Voilà, alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Moi j'aime bien le système là, mais voilà, c'est comme ça. Propre, il n'y a rien qui dépasse, c'est très bien. Et il y a des petites charnières là, donc ça veut dire que tu dois savoir l'ouvrir s'il y a besoin, je suppose. Voilà, propre, vraiment rien à dire, donc je ne dis rien. Tu ne sauras pas mettre tes produits bleus, hein. Donc il faudra ouvrir une autre trappe, ça c'est un peu dommage. La cheminée, je l'ai dit, pour le frigo. Absorption, tout ça on l'a fait. J'ai oublié de te dire, là-dessus, tu as une lumière qui fait toute la largeur de la porte et ça t'évitera d'avoir le front mouillé quand il pleut. Surtout que chez Carthago, en plus d'avoir un système performant au niveau de l'isolation hein, et de la manière dont les parois sont collé, eh bien tu as une barre métallique tout le long des deux côtés, ce qui fait que l'eau ne coule pas sur les côtés, mais coule ou à l'arrière ou à l'avant, et ça je trouve que c'est vraiment bien. C'est le modèle C supérieur, hein, ça. Voilà, une autre pour l'électricité, et là je te dis c'est vraiment dommage, mais c'est comme ça, hein, on ne va pas discuter. Ici tu n'as pas de feutre, c'est pas non plus. Voilà, mais c'est du solide, hein, c'est du vérin, c'est tout ce que tu veux. Là-dessus, on n'a rien à dire. Par contre, là, regarde, hein, voilà, c'est ça l'éclairage. Pour cette grande soute-là, t'as que ça comme éclairage. T'as rien d'autre. Ça va pas. Je suis désolé. Pour moi, ça va vraiment pas. Je regarde. On va voir. Je suppose que tu peux avoir une prise en option, mais si c'est en option, quand tu vois le prix des véhicules, j'ai un peu de mal. Mais j'ouvrirai de l'autre côté pour. Ben, je vais rentrer dedans. Non, t'as pas de prise. Là en dessous, tu vas voir, c'est pour ta citerne d'eau usée. Regarde, ça c'est l'isolation. Pas mal. Hein, t'as un blender, t'as des règles d'ancrage, évidemment des deux côtés, tu vois. Il y a les œillets, mais on ne les a pas laissés. Logique, ne pas qu'ils disparaissent. Ah là, voilà, la prise. Je savais qu'elle était. C'était pas possible qu'il n'y en ait pas. Voilà, le tableau, le fusible. Chez Morello, par exemple, il n'y a plus de fusible, c'est digital. Enfin, il y a des fusibles, mais ils sont digitaux. Donc, c'est plus des choses que tu dois remplacer comme ça. Tout ce qui concerne l'électricité, ça c'est le booster pour l'électricité. Ouais, forcément que c'est pour l'électricité. Hein. Voilà. C'est pas les plus grands que j'ai vus chez Carthago. C'est différent de ce qu'on voit d'habitude, mais pourquoi pas. Blender, rien à dire, protection, vraiment bien. C'est juste l'éclairage, quoi. Là, franchement, là. Mais tu auras de quoi mettre. Et je pense que tu peux aller jusqu'à 250 kg dedans. Hein. Bon, chauffer, c'est minime, hein. Franchement, c'est minime. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Voilà, le C-Tourer, il y a encore le Compact Line qui est encore plus petit que celui-là, mais sinon le C-Tourer après, mais tu as des plus courts, hein, mais voilà. De ce côté-ci, bon, on l'a vu, je ne vais pas l'ouvrir, c'est pour l'eau, je l'ai dit. Ici, c'est pour les bobonnes. Je ne saurais pas l'ouvrir à fond parce qu'il y a le Frankia qui m'a vraiment bien plu, qui est dans mes coups de cœur, qui est là. Non, je n'ouvre pas parce que sinon je vais toucher. Voilà, tu as les lyres, le crash sensor, le duo contrôle, donc les lyres avec la sécurité, c'est tout métallique. Il y a juste que tu n'as pas de filtre. Le Frankia, il y avait des filtres, mais dans le Frankia, c'était une option. Hein. Alors, évidemment, tu vois, tu as une aération d'office. Voilà. Une trappe, talatalam, avec la batterie, qui pour moi est une batterie au lithium, contrairement à ce que je t'ai dit. Hein. Mais sache que la batterie était vide. On essaie de le faire aller sur la batterie, ça n'allait pas. Super B lithium. Oui, c'est une batterie au lithium. Bon, voilà. Donc,
ce que je t'ai dit avec les 80 ampères, visiblement ici, c'est pas le cas. Mais elle va quand même pas. Tu as de la place pour deux, coupe-circuit, l'interrupteur pour l'éclairage qui est allumé, mais il faudra éteindre de l'autre côté, ça c'est pas bien. Ça veut dire que si tu allumes d'un côté, tu dois l'éteindre du même côté. Bon, écoute, c'est comme ça. Hein. Voilà, je remets ça là. Voilà. Là c'est ta pompe à eau. Voilà. Là-bas, on va le voir de l'intérieur, ça sera plus simple. Mais sinon, je vais te dire que tu as le système de sécurité pour l'eau. Voilà. Et maintenant, on rentre. Alors. Je sais pas si tu vois là. Franchement là, je suis déçu. Francaire c'est la même chose, hein. C'est pas mieux, hein. Mais je suis quand même déçu. Je trouve que c'est... Voilà, mais c'est comme ça. Là, tu auras un tapis, hein. Voilà, mais il n'est pas là pour ne pas qu'il disparaisse. Et puis alors là, ça c'est fort de chez Cartago. Hop. Tu vois, c'était la soude dont on était. Regarde un petit peu les charniers, tu n'auras pas de souci. Tu pourras mettre des bacs de bière, de vin, de tout ce que tu veux. Et regarde là, hop là, c'est pour vider les eaux usées. Et la sécurité pour quand il gèle, en tout cas qui fait en dessous de 7 degrés pour vider le circuit d'eau de ton chauffage. Et là c'est pour évidemment vider ta réserve d'eau jusqu'aux 20 litres homologués. Tu as de la place, hein. Voilà, je le referme. Tout ça c'est du métal, hein. Tu vois, du bon bois, hein. Bonne épaisseur et tout, hein. Voilà, sur le coup maintenant je fais le tour rapide. Commence par l'avant. Ici c'est le full digital. Il est vraiment top parce qu'en fait, je sais pas où exactement, hein, mais tu as le... J'ai peur que ce soit le klaxon, non c'est pas là. Mais tu sais changer. Vraiment il est bien. Enfin moi je suis fanat de tout ce qui est full digital, donc avec le 10 pouces, le GPS. Maintenant le GPS Fiat, côté poids lourd, ça fonctionne pas forcément bien, donc faites attention, hein. Voilà, moi je préfère avoir ma tablette avec mon GPS, le logiciel dessus, hein. Sigic pour ceux qui ne le connaissent pas, Campervan. C'est super bon marché, mais bref, voilà. Mais en tout cas, celui-ci, il est super bien. Si tu ne connais pas, en haut à droite, tu retrouveras évidemment tous les détails. Voilà, Airco, etc. Et voilà, je ne rentre pas dedans. Seule chose, ça va. Ce que j'allais te dire, ici, tu n'as pas de porte-gobelet, mais il y en a un de ce côté-là, et probablement, oui, un là-bas, donc on n'a pas de souci avec ça. Ici, c'est manuel, c'est comme dans le mien. Le Frankia, évidemment, c'est électrique. Tu vois, pour faire... Ah si, j'ai rien dit. Voilà. Non, c'est très bien. Donc, tu peux le descendre complètement et comme ça, tu as de la luminosité, tu vois, mais on ne voit pas à l'intérieur. Donc ça, c'est très bien. Le reste, je te dis, va voir. Hein, je ne vais pas rentrer. Si tu connais, comme ça, tu gagnes du temps. C'est toujours long avec moi. La caméra arrière, tu vois. Bon, ça pourra être utile comme rétroviseur. Tu as une prise USB, mais c'est pas quoi l'USB-C, je sais pas bien pourquoi, mais c'est comme ça. Là, c'est pour la marche si tu veux le faire rentrer d'ici, si tu l'as oublié. Ça, c'est très bien.
Oui. Et là, c'est pour le dégivrage de tes rétroviseurs. Le reste, ça concerne le tableau de bord qui est expliqué dans la vidéo. Tu vois, ils ont enlevé maintenant chez Fiat le truc où on pouvait accrocher des feuilles, etc. Voilà, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais c'est comme ça. Sur le côté, ben, évidemment, ça va être compliqué parce que... Ah non, ça va, j'avais peur. Voilà, nouveau, c'est la même chose que sur la porte, c'est très bien. Ils vont vraiment bien, mais c'est du papier dur, donc il faudra quand même faire attention de ne pas les abîmer quand tu les laves, quand les insectes s'oublient dessus. Voilà, il n'y a pas, et je n'en ai pas vu non plus dans les soutes de tapis de sol. Je ne suis pas certain qu'il y en ait de livrés avec, donc il faudra peut-être les gratter. Haut-parleur là, même un très grand vide-poche ici, avec des super charnières. Voilà, tu vois, ça c'est pour le porte-gobelet. La fenêtre qui s'ouvre, mais c'est vraiment... c'est pas celle que je préfère, mais bon... Voilà, hein. Mais pour moi c'est pas plus sécurisante à mon goût. Hein. Ce n'est plus le siège Fiat ici, c'est Agouti, et tu le vois. Hein. Enfin voilà, et voilà, il y en a plusieurs, hein, des niveaux de finition différentes, mais regarde, je me perds de temps tellement il est grand, donc les grands ils auront bon. Hein. Tu as le choix en tissu. Entre mix tissu cuir, mix tissu cuir c'est ce que je préfère, et il y a des teintes, tu les as vues, je te les ai montrées, il y a multiples teintes, tu trouveras ce que tu veux. Où tu n'as pas tellement le choix, c'est au niveau des coloris, et ça je trouve que Carthago devrait avancer. Il faut quand même savoir que chez Carthago, les Malibu, donc les fourgons, les Compact Line et les C-Tourer, tu sais les avoir avec une couleur moins acajou, plus contemporaine. Mais c'est pas le fort des Allemands, les Allemands ils préfèrent ça, et visiblement Carthago n'est pas prêt d'évoluer, et ça c'est dommage, parce que sur les grands, les Chic Line, Liner Fortwo, etc., tu as cette couleur-là et pas d'autre. Pourquoi cette différence entre les C-Tourer, Compact Line et les autres? C'est parce que les autres se font en Allemagne à Ollendorf, et les C-Tourer et les Compact Line se font avec les fourgons en Slovénie. Voilà toutes les informations. J'essaie de te donner un maximum d'informations. Pour l'avant, bah, écoute, on a fait le tour. C'est super bien. Je te montre la prise qui est là en dessous que j'oublierai de te dire. J'en suis certain. Comme ça, tu l'as vu. Hop. Push. Là. C'est compliqué, hein, franchement. Ouh. Voilà. Voilà. C'est une bonne charnière, tu peux mal. Hein. Mais t'as vu, il est même ressorti sur au-dessus. Voilà. Voilà. Tu vois, il est trop... Voilà. Bref. Même chose de l'autre côté. De l'éclairage. Il est quand même, malgré que c'est le 145, c'est quand même scarpe. Bref, je finis avec l'avant là, des petits interrupteurs pour les lampes. Tu as ceci. Bah, j'y arrive pas parce que je m'appelle Marcel. Hop, tu fais comme ça, tu tires et tu tires. Voilà. Il y a pire, il y a mieux. Voilà. Je vais pas dire que ça fait leur force. Là, c'est du simili-cuir. Bien, pourquoi pas, rien à dire, tu sais, vraiment. La couleur, le bois, moi, j'accroche pas. Hein. Vraiment pas. Parce que j'ai un liner Fortwo qui est ici, qui est magnifique, mais je veux pas, c'est impossible. Je saurais même pas l'acheter à cause des couleurs. Vraiment. Regret, tu n'as pas quelque chose pour recouvrir, hein, un petit rideau, ce qui se fait souvent, mais c'est comme ça. Bon, avant de rentrer au niveau du salon, je descends le lit pavillon. Il faut faire attention de ne pas tordre le bras. C'est compliqué, hein. Pas beaucoup de place. Je le dis, il n'y a pas beaucoup de place. Alors, là, j'avais pas bien pris. Voilà. Ça, le lit, hein. C'est un lit immense, hein. Il fait du bruit quand même, hein. Ça, c'est bloquant. Pour moi, c'est bloquant. Désolé. Oh. Allez, je me réveille pendant la nuit, c'est pas top, ça. Éclairage. Pour mettre tes livres, etc. Par contre, il n'y a pas de prise USB. De nouveau, ça, pour moi, c'était un manque. Hein.
Mais c'est un immense lit, hein. Et c'est bien parce que tu as des tentures aussi. Et là, tout le monde ne l'a pas. Ça veut dire que ceux qui dorment auront quand même leur intimité, même s'il y a quelqu'un qui est au salon. Donc, ça c'est bien. Franchement, je rappelle, c'est embêtant ça. Hein. Je vais dire un autre mot. Je te rappelle, referme-le quand tu ne l'utilises pas parce que sinon ça va se décolorer. Voilà. Le matelas, il est ferme. Hein. Il est ferme, hein. Mais bon. Il est peut-être bien, mais il est fin quand même. Semi-alade, c'est bien. Pour ce type de véhicule, je suis désolé. Pour moi. Bref, je me demandais à quoi servait ce bout de plastique. Eh bien, c'est pour réceptionner ceci, pour ne pas abîmer le siège. Oh, aïe, 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 aïe. Voilà. On va dire que c'est parce que je m'y prends pas bien. Hein. Comme ça, on laisse le bénéfice du doute. Voilà. Ça, je l'ai déjà préparé pour le salon que je commence maintenant. Donc ça, tu n'auras pas besoin de le bouger, mais tu peux le bouger. C'est des scratchs, mais tu n'auras pas besoin de le bouger. Ça, c'est la nouvelle finition. Dommage pour les couleurs, mais le look comme ça, c'est très joli. Hein. Là, c'est des belles petites grilles pour l'aération. Et regarde, ça, c'est chez Carthago, c'est très bien. Hop, tu n'as pas besoin de retirer le siège, tu as accès ici à ta soute. Donc ça, c'est bien, mais c'est des scratchs. Voilà. Ici, c'est métallique. Et hop, tu peux ranger tes chaussures, tes pantoufles par exemple, tu vois. Voilà. Encore quelque chose de chez... Ouais, j'ai d'abord enlevé... Ah non, tu peux l'enlever comme ça. Voilà ce que je voulais te montrer. Ça, c'est quand même unique. Il n'y a que Carthago qui fait ça. Hein. Franchement, c'est bien. Alors, si vous voyagez à 3, ben, tu vois, tu n'as rien à faire. Tu peux rester comme ça. À 4, là, il faut commencer à... C'est bien, parce que la table est un peu dans tous les sens. À bouger les coussins. Celui-là aussi. Et tu vois, ça devient... Il faudra vouloir voyager à 4. Et ça s'enlève aussi. Mais je n'enlève pas. Mais sinon, tu enlèves ça et tu as la place pour le 4e. Quoi. Mais je pense pas qu'il y ait beaucoup. Et pourtant, on pourrait voyager à 4. C'est du confort. Franchement, parce qu'ils sont confortables. Même si on n'aime pas les couleurs, etc., ils sont confortables. Par contre, là, il faut deux mains. Voilà, comme ça. Et regarde, hein, c'est vraiment très bien. Ça, c'est pour le lit, pour quand il descend. Donc, il est stable, il ne bouge pas. C'est très bien. Les sièges sont agréables. Oh, on est super bien mis. Mais vraiment... 3 pour moi celui-là, et en plus au niveau du poids ce serait mieux, mais à 3 ici, vous avez bon, hein. Vous avez bon. Hein. Franchement, je te montre la table. Je viens de m'asseoir, il y a un bouton, un poussoir, tu l'as fait aller par où tu veux. Hop, tu vois, et elle tourne aussi, donc vraiment ça, voilà. Et elle est stable, elle bouge, mais... Non. On ne peut pas dire qu'elle bouge. Franchement, ce serait compliqué. Elle va super bien. Et regarde, si tu veux, tu la mets. Évidemment, j'appuie pas bien. Mais hop, t'appuies. Comme ça ne va pas le faire avec le siège. Parce que quand tu le retourneras, ça ne va pas le faire. Mais regarde ça. Tu as vraiment la place. Ça, c'est vraiment bien. Hein. Vraiment bien. Ce qui m'embête le plus pour le moment, hein, c'est vraiment la trappe là qui fait du bruit. Pour le moment, tu as vu, il y a une prise là en dessous, pas de prise USB. Oh là, la sonde, elle est vraiment mal mise. Ils auraient dû au moins la mettre là. Donc ça, elle n'aurait pas été juste en dessous de la porte, mais plus bas, je suis désolé, c'est trop haut. C'est moi. Alors ça, c'est bien, parce qu'ils ont remplacé, avant c'était un truc de plastique. Ici, ça fait quand même beaucoup plus qualitatif. Ça, c'est pour les bonbonnes de gaz. Tu vois quand on a une des deux ou les deux qui sont vides, et ça réchauffe la résistance quand il fait froid. Donc ça, c'est très bien. Classique, hein, franchement, là, c'est le même que le mien actuellement. Le général, le 12 volts pour la pompe, pour mettre de la musique, ça j'ai pas. Pour les batteries cellules, mais on est sur le 280 volts parce que la lithium elle est vide. Pour la batterie du porteur, là c'est pour l'eau.
et un tout petit peu, là c'est pour régler la luminosité. Ici c'est pour ta batterie, mais je te l'ai dit, elle est pour ton chauffage, et c'est un chauffage juste au gaz, tu n'as même pas l'électricité, et c'est pas au carburant, évidemment. C'est comme ça. La porte, on en a parlé, et puis alors, là c'est bien, tu as une bonne poignée, franchement, tous les interrupteurs, une prise de 120 volts, et la télévision, on n'a rien à dire. Hein. Si je sais là, voilà. Alors là, s'il vous plaît, ça c'est basse, grande, facile, super. Vraiment super. On ne peut rien dire si ce n'est super. Voilà pour le salon. Il y a, on va dire, 55% d'espace pour la vie et puis pour les 40-45% pour dormir et le coin d'eau. Voilà. Là, le frigo, je te l'ai dit, c'est à absorption. C'est un petit véhicule, donc c'est un peu normal, mais c'est un bon parce qu'il y a des ailettes O2. Mais il devrait passer, je suis désolé, à la compression, surtout quand on met des batteries au lithium. Bref, c'est comme ça. Là, tu n'as rien. Je passe de ce côté-là et on est... Ah, j'ai oublié de te dire, ça va être la même, mais là, j'ai oublié ça aussi. Donc là, éclairage, les interrupteurs, c'est pour en haut, et là, c'est pour en haut aussi. Voilà, regarde ça. Tu ne te tracasseras pas. Hein. Ça, c'est du plastique, tiens. C'est étonnant, ça. Je ne me rappelais pas que c'était comme ça avant. Les charnières, là, tu n'as pas de rebord. Ça, c'est étonnant et dommage. Et là, tu en as. Tu n'as pas de rebord, ça veut dire que quand il y a quelque chose qui est mal mis, il tombera quand tu ouvriras l'armoire. Ça, moyen. Bref, c'est la seule armoire à l'avant. Hein. Bah, tu as les petits trucs, mais tu ne mettras rien dedans. L'armoire ici, tu as le perco. Bon, voilà. Je sais pas comment tu vas faire. Il faudra chaque fois que tu bouges tout pour mettre l'eau. Et là, on croirait que c'est une prise qu'on a rajoutée à la va-vite. Oh, je suis étonné. Hein. Franchement, là, je suis étonné. Hein. Comme ça. Voilà. Tu as pour mettre un turbovent ici, et ça, c'est très bien. Hein. Vraiment, ça c'est très bien. Sur le coup, je continue la cuisine et puis je fais le plafond parce que j'ai oublié quand même. Pas de hotte, mais c'est pas grave. Tu mettras le turbovent, de l'éclairage, une crédence, du verre. Là, c'est pour allumer dans la douche et dans le WC certainement. Ah, ouais, tu vois, c'est de ce côté-là. Voilà. 3 feux, des gaz, piezo, hein. T'appuies. Ouais, c'est pas possible que tu n'aies pas le piezo. Si, tu les as. Regarde, voilà, il est là. C'est juste parce que c'est pas correctement allumé. 12 cm et demi, 13 cm, c'est classique. C'est classique. Tu auras la crépinette, hein, voilà. Et tu as le bloc, mais je sais pas où il est. On va peut-être le trouver dans l'armoire, mais sinon ça se ferme. Hein. C'est pas un... C'est du plastique. Ouais, on va dire que c'est peut-être pour alléger la monture. Enfin. Et donc, tu as une tablette qui se met là, et alors quand tu n'as pas besoin, tu la mets là. Elle est là, je sais pas, enfin, quand je te dis elle est là, je sais pas si elle est là, mais on va voir après. Mais donc, sache que c'est là. Tu as encore des rangements là, c'est bien. Pour le peu de place que tu as, c'est bien agencé. Là, ça devient un petit peu... Personnellement, j'aurais plutôt fait dans l'autre sens. Bref, c'est comme ça. Ça, c'est du métal, hein. Tout petit tiroir, et là, c'est ta peau. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Écoute. Quand c'est bien, tu vois, les rétroéclairages là en dessous. Beau tiroir. Et là, encore un grand tiroir. C'est du plastique, tout ça. Mais bon, ça me semble que les glissières sont bonnes. Tu vois, quand tu vois des trucs comme ça, c'est plutôt bon signe. Voilà, je l'ai fait là, je sais plus. Je le refais ici. Grand tiroir. Il frotte. Et il n'y a rien dedans. Hein. Je suis quand même étonné. Franchement, je suis étonné. Là, c'est pour les gaz, les arrivées de gaz.
c'est du réglage, mais je sais pas moi. Celui-là, il doit être réglé. Bref, voilà pour la cuisine. Tu as vu tout. Sur le coup, ici, je fais le sol. Hop. Une soute. Et là, c'est pour tes os usés, c'est le noir, et propre, c'est le blanc. Parce qu'il y a le petit volant, c'est comme ça que tu le sais. Facile d'accès. Ça, c'est très bien. Voilà. Alors, le plafond, un hublot 40-40. Je sais, on n'est pas dans un bateau. Un deuxième, 40-40. Un troisième, 40-40. Un quatrième 40-40 et un 50-70 70. Plutôt basique, hein. C'est pas les... Mais voilà. Pas de crédence, rien. Mais tu as de l'éclairage partout. Le plafond, c'est matelassé, hein. Il y a du tissu, donc ça absorbe le bruit, ça c'est très bien. Et en plus, quand il pleut, tu l'entends moins. Rétro-éclairé partout, c'est très joli. Ben, on a déjà fait la cuisine. Maintenant, on va faire la salle d'eau. Et la salle d'eau, ben, j'ai d'abord fermé la porte pour mon intimité. Tu vois, ça c'est très bien. Parce que tu peux le fermer, mais c'est sommaire. Hein, mais il n'y a rien besoin de plus. Franchement, j'ai juste regardé. Regarde, je le disais. Hein, ça c'est moyen. Pour ce type de véhicule, bon, les charnières, on n'aura rien à dire. Hein, c'est bien, mais ils devraient mettre comme certains un tissu, tu vois. Mais voilà, c'est comme ça. Voilà, tu peux le fermer. La douche, il y a un passage de roue. Donc je vais le fermer. Je vais d'abord retirer le calbotis et je vais m'enfermer dedans. Voilà. Non, écoute. Là, je suis désolé. Regarde. Pour te laver, il faudra que tu te mettes comme ça. Ah non, non, là. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, je suis désolé. Vraiment, je suis désolé. Et tu vois, on peut pas laisser le calbotis, ce qui est normal, j'ai envie de dire dans ce cas-ci. Par contre, ce qu'il y a de super bien, c'est que rien, tout restera ici. Et t'as pour l'aération, et ça, c'est très bien, quoi. Évidemment, t'as ce qu'il faut. Voilà. Voilà. Mais c'est juste là, ça va pas, le passage de roue. Mais l'idée pour l'ouvrir, hop, tu ouvres là. Voilà, tu repousses, et là, tu repousses. Donc ça a été ingénieux. Tu vois, ça a été ingénieux. Mais, je vais le mesurer, mais le passage de roue, là, pour moi, c'est handicapant. Évidemment, tout est plastique. Enfin, je dis évidemment, non. Tout est plastique, voilà. Là, ils l'ont enlevé, c'est ça que je voulais dire. Évidemment, c'est pour ne pas que ça disparaisse. Et tu vas pour mettre quelques produits. Mais pour moi, c'est pas fort profond. Il en faudrait un troisième. Il y a la place, donc même 3, 4. Bref, je mesure. Profondeur au milieu, 68, 69. Largeur au milieu, 69. Mais le passage de roue, il fait 30, 29,5. Et là, au milieu, tu as 40. Alors, au plus, tu as 44. Bon, mais si je dois te coller, c'est pas possible. Hein. Et là, 38. La hauteur, ça... hop. 1m97, 1m97 sans être dans le lanterneau. La toilette, tu auras de l'espace, là, on n'a pas à se soucier. Hein. Je roule, là, c'est sans problème. Hein. Vraiment, là, c'est vraiment parfait. Vraiment, tu as l'espace. Grand. Je trouve même que c'est disproportionné par rapport au manque de place qu'il y a de l'autre côté. Mais voilà, les interrupteurs, pour mettre ton papier WC, un bac à linge, c'est bien ça. Voilà, ça c'est du plastique moulé, mais ça va, hein. C'est du plastique aussi. Moi ça me dérange pas, hein, franchement. Hein. Voilà, prise de 120 volts. Simplement, je vois pas de joints, tu vois. Il y en a, ils mettent des joints. Bon. Pourquoi pas? C'est différent, mais c'est bien. On me voit bien.
Pas bien ça. C'est du métal. Voilà. C'est beau, hein. Là, c'est pour voir tes points noirs sur les côtés. Hop, du rangement. Encore du rangement, veux-tu en voilà. C'est pas profond, mais tu peux mettre des broles. Ici, c'est bien. Hein. On n'a rien à dire. Hein. Là, c'est bien. Là, c'est bloquant. Bon. Là, chambre à coucher. Alors, chambre à coucher. Hop, hop, hop. Tu peux directement aller dans ta penderie. Et tu peux aller directement dans ta penderie. Ah oui, il y a de la penderie ici. Hein. Oh. On va voir s'il tient. Mais alors, tu peux encore l'ouvrir ici. Donc ça, tu peux même rentrer dedans et tu as de l'éclairage. Voilà. Mais, ouais, tu as de l'éclairage. Faible, mais il est là. Voilà. Donc ça, tu vois. Ça, c'est un côté. Et je le referme. Et tu vois, c'est bien parce qu'ils ont attaché, en fait, le matelas. Ça, il ne tombe pas. Je regarde de ce côté-là. De nouveau. Et tu vois, ça, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment, c'est bien. Mais c'est beaucoup de penderie. Hein. Et tu vois, là, ça se taille. Bon, ok. Voilà. Regarde les matelas. Ça, c'est super confortable. Je les ai essayés quand j'étais à l'usine. Franchement, c'est vraiment très bien. Franchement, c'est très bien. Sommialat. Et tu sais relever la tête. Je ne vais pas le faire parce que... Hein, mais ils sont super confortables. Vraiment. Ça, c'est vraiment top. Et là, tu as même le matelas au milieu, quoi. Le sommialat au milieu. Et je rappelle, ce matelas est un matelas anti-divorce. Mais oui, parce que tu le mets comme ça parce que vous êtes disputés, pendant la nuit, il tombe, bam, vous revoyez le matin, vous dites que vous aimez, et c'est reparti, quoi. Donc bonne journée. Avant de monter, il n'y a rien d'autre. Ça tire, je ne sais plus comment, mais ça se tire, logiquement. Peut-être pas dans celui-là. Non. Bon. Donc t'as pas le king size ici. Je suis étonné. Franchement, je suis étonné. Non, t'as pas le king size. Mais sinon, il y en a, ils s'avancent de mémoire. Mais je pense que celui-là pas. Voilà. Mais en tout cas, tu as des marches pour monter au lit. Donc, vous pourrez dormir comme ça si vous voulez. Hein. Là-bas, c'est pour l'aération. Tu vois, c'est métallique, c'est bien. Les coussins, vous pouvez les accrocher. Comme ça, si vous voulez lire, vous pourrez. C'est bien, c'est bien. Alors, ici, il n'y a pas. Mais tu peux avoir, à la place de cette tablette, l'option... télévision qui rentre dedans, quoi. Et elle ressort quand tu le veux. C'est vraiment bien fait. Bon, ici, c'est pas le cas. Il n'y en a pas. Là, c'est pour l'éclairage. Voilà. Hop. C'est... Ouais, ça, c'est du métal. Ça, c'est du plastique. Et je te dis, dans la mienne, ça vieillit mal. Voilà. Bref. Comme ça. La même chose là. La petite lampiote. T'as pas de prise USB là. Hop. La même chose, là tu as une prise USB, mais encore une ancien modèle, c'est pas les USB-C. Et l'autre il est plus nul. C'est un peu lourd ça, c'est un petit peu lourd. Voilà, c'est comme ça. Bon, j'avais oublié ceci, c'est des vérins et ça me plaît bien. Regarde, ça c'est top, vraiment. C'est quoi? C'est du, je crois pas que c'est du Dometic. Si, c'est du Dometic aussi. Pour mon avis, ça doit être du S4 ça, mais des vérins. C'est très bien, c'est très bien. Et c'est très bien parce qu'il n'y a pas de ressort au fond. C'est store plissé quand tu l'as en plus avec une double paroi, donc ça c'est bien parce que ça isole bien. Ici ce sera moins le cas, mais voilà, c'est pour ça que je pense que c'est les 4 ici. Et sûrement que dans les grands c'est plutôt les 7, les size 7. Voilà, conclusion. Bon, entre nous, si t'as appris un truc, rigoler un peu, ou simplement esquiver l'achat d'un frigo à absorption mal ventilée, mission accomplie. Et si tu veux me filer un coup de main, sans te ruiner, c'est simple, comme tirer la cassette d'un WC. Direction ma boutique, tu y trouveras des accessoires, utiles, d'autres franchement douteux, mais toujours 100% le petit Marcel. Et pour les plus généreux d'entre vous, un petit clic sur le cœur là en bas. Oui, celui qui fait apparaître un café virtuel dans ma main droite. C'est laquelle? Celle-là.
avec un peu de chance, je le bois dans l'un de mes mugs collector, parce qu'un live sans mug, c'est juste un monologue triste. Tout est en bas dans la description, évidemment. Oui, la fameuse, celle que tu zappes d'habitude. Cette fois, fais-toi violence. Tu m'aides? Je t'envoie du contenu qui pique, qui gratte, qui sent le vécu. Sans toi, je serais juste un gars sur un parking ou n'importe où ailleurs pour parler à un frigo, par exemple. Alors, déjà, merci. Vraiment. Conclusion, heureux d'avoir pu présenter le 145 en version supérieure, donc c'est vraiment le niveau élevé. Et justement à ce niveau de point de vue élevé, voilà. Maintenant, je pense que le prix pourra expliquer certaines choses, c'est vous qui me le direz, quoi. Est-ce qu'il y a des choses bloquantes? Pour moi, oui. Alors là, je ne saurais pas l'acheter. La douche, ça m'est impossible. Puis le bruit du plancher, ça c'est impossible pour moi. Voilà, c'est clair. Et puis la couleur du bois. Troisième. Donc, moi, avec un bloquant, ben, c'est fait. Là, il y en a 3, quoi. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Un peu plus de prise USB, s'il vous plaît. Je pense que là, on n'est pas dans des véhicules très haut de gamme, donc je n'ai pas demandé d'avoir du 220 volts, enfin très haut de gamme. Si, un Carthago, c'est pas mal. Mais je veux dire, on est plutôt dans les véhicules de niveau, pas d'entrée, parce que tu as le Compact Line avant, et puis tu as le C-Tourer. Et puis tu as les Chic Line, les C, les E, les je sais plus quoi, F-Line, enfin voilà, tu en as plusieurs. Mais donc ici c'est plutôt dans le début de l'assortiment de chez Carthago. Donc je peux comprendre que tout n'est pas dessus. Et tu peux mettre évidemment et rajouter, mais alors à ce moment-là peut-être voir autre chose comme Carthago, quoi. Pour la dimension qu'il a, il est pas mal. Mais on voit qu'ici on a vraiment mis l'accent plutôt sur le côté lit. Je comprends pas qu'il y ait eu autant de place dans le côté l'espace toilette. Pour moi c'est important, hein, mais qu'on ait loupé pour moi la douche. Ça c'est mon point de vue. Voilà. La cuisine, je suis un peu étonné. Voilà, je dois te le dire, je suis un peu étonné. Je m'attendais en connaissant Carthago quand même à une finition un petit peu plus... voilà. Mais il manque rien. Au niveau du salon pour l'espace qu'il y a, et c'est ça que je reviens, je trouve qu'il y a peut-être pas assez d'espace par rapport à ce qu'il y a là, et surtout qu'il n'est pas forcément bien mis à profit. Dormir, vous dormirez bien, et pour des vacances, si tu dors pas bien, tu rates tes vacances. Donc là sur le coup, c'est très bien. Il sera pas trop long, donc la lampe dans la soute, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Voilà, chaud-froid, à améliorer, je pense que dans l'ensemble, vous connaissez. Est-ce que je l'achèterai? Pas de souci. Il y aurait le Liner Fortwo qui est d'ailleurs dans ma liste coup de cœur, comme le Frankia dont j'ai parlé à l'avance. Mais pas celui-ci. C'est pas un agencement qui me va, il y a des petits trucs bloquants, donc non, je ne l'achèterai pas. Je le fais court parce que quand il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire, quoi. Hein. Maintenant, celui qui aime bien Carthago, il aimera bien Carthago. Hein. S'il n'utilise pas la douche, c'est déjà un point bloquant en moins. Devoir faire attention où tu mets tes pieds pour faire du bruit, ça c'est vraiment un peu embêtant. Je te dis, au niveau finition, je trouve que j'en ai vu d'autres qui étaient mieux finis. Allez, je te montre. Ça c'est des joints vraiment comme on voit dans des roller team ou chaussons. Et puis là, t'as rien. Tu vois, ça vaut pas le Carthago que je connaissais. Mais c'est peut-être... parce que 2025, c'est les nouveaux modèles, peut-être que tout n'est pas été au point, etc. J'en sais rien, il faudra voir à l'avenir, quoi. Mais celui-ci, je suis un peu sur ma faim. Tout ça, évidemment, par rapport au prix, en sachant que c'est un Fiat boîte manuelle, sur ce type de véhicule, mais bref, voilà. Mais pour te décider, ça va être le prix, et ça, j'en parle maintenant. Curieux de savoir ce qui mijote dans la vie du petit Marcel? Tu veux connaître où je vais poser mes roues la semaine prochaine? Ou quelles vidéos sont en tournage? Spoiler alerte, ce n'est pas dans les étoiles que tu le trouveras. C'est dans mon agenda en ligne. Tu y trouveras mes prochains déplacements, mes publications à venir et même des avant-coups exclusifs que je prépare pour toi. Le lien, comme d'hab,
sous la vidéo ou alors en haut à droite de celle-ci. Allez bien fouiller dans les coulisses. Promis, tu vas adorer savoir avant tous les autres. Côté développement durable, ça roule vert. Bon, on va pas se mentir, quand tu vois un camping-car premium de 7 mètres avec un plancher chauffant, double batterie, chauffage, combi diesel, panneaux solaires, double vitrage, tu t'attends pas forcément à ce que Carthago déclare écologie à tout vent. Et pourtant, même si chez Carthago on ne trouve aucune communication ni bilan carbone rendu public, et même s'il se targue d'une carrosserie aluminium sandwich solide durable qui est garantie 10 ans anti-grêle et réparation segmentée efficace, leur engagement le plus franc du côté environnement, ne plus imprimer de catalogue en papier pour réduire la consommation. Pas de microcalcul CO2, pas d'objectif net zéro, pas de RSE disponible. Alors oui, ils construisent pour durée, confort, sécurité, longévité. C'est déjà une forme de respect en soi. Et pourtant, cette entreprise agit vraiment depuis plus de 10 ans maintenant, en ayant à l'esprit cet aspect qui devient un réel sujet aux yeux d'une majorité grandissante de clients. Et crois-moi, ils agissent vraiment, malheureusement sans en parler. Donc j'ai juste envie de dire bien. En ce mois de juin, le Carthago Sea-Tourer 145 que tu viens de découvrir est affiché à un peu plus de 141 500 €, options comprises. Le tarif de base, lui, commence à 126 000 €. Mais crois-moi, 126 000, t'as rien. À cela, tu devras ajouter 500 € à 1 euro près de frais de mise en route et d'assistance. L'incontournable petite ligne en bas du devis que tu repères toujours trop tard. Alors maintenant, à toi de jouer. Est-ce que tu trouves que l'écart entre le prix proposé et le prix final est cohérent? Est-ce que tu pourrais te projeter dans ce camping-car qui est dit premium? Fais-moi part de tes impressions en commentaire si tu veux bien. Je les lis tous, même ceux qui me disent « Marcel, t'es dur ». Mais franchement, t'as pas tort. Et si tu veux continuer l'aventure avec moi, rejoins le club des abonnés à ma newsletter. C'est gratuit, pratique et tu y trouveras des pépites que je ne partage nulle part ailleurs. Des bons plans, des retours d'expérience et quelques réflexions bien senties, version nomade. Et bien sûr, abonne-toi à ma chaîne YouTube, c'est là que tout se passe, que les vidéos arrivent et que la communauté grandit. Les liens, c'est là. Et c'est là, comme d'hab quoi. Comme tu le vois, Marcel voyage, Marcel partage. Mais surtout, il te donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles aventures sur roue. Prends soin de toi, prépare ton prochain road trip et profite de chaque instant.